Yo, bien ou bof? Bon alors on se retrouve aujourd'hui pour un débrief film un petit peu particulier puisque c'est un film qui devait sortir au cinéma mais qui finalement est sorti en VOD pour des raisons qu'on connaît tous. Alors ce film c'est Bloodshot, un film de super-héros DC Comics je crois, ouais c'est ça. Le moins qu'on puisse dire c'est que ce film est loin d'avoir fait l'unanimité puisque j'ai lu énormément de critiques de personnes qui ont été déçues par ce film. Bon alors je vais pas faire exprès d'aller à contre-courant de la vie de tous ces gens juste pour le plaisir, mais c'est vrai que j'attends énormément de DC Comics en général puisqu'ils nous déçoivent assez régulièrement quand même. Alors que l'univers Marvel lui fait l'unanimité. Bon il y a quand même des gens qui sont là à dire régulièrement ouais les films Marvel j'en ai marre, ouais c'est nul, mais ça bat des records d'entrée donc à un moment donné vous y allez tous, alors arrêtez de mentir. Bref, on n'est pas là pour comparer Marvel et DC. En tout cas la bande-annonce de ce film était franchement mortelle. Quand j'ai vu la bande-annonce de Bloodshot j'étais hyper chaud, j'étais hypé de fou. Je voulais un film de bourrin, de super-héros avec plein d'actions, tous plus folles les unes que les autres. Mais au final je me suis encore fait arnaquer par la bande-annonce. C'est pas la première fois que ça arrive. Par contre j'ai pas trouvé le film si nul que ça. Je trouve que les gens ils exagèrent dans leurs commentaires, ils exagèrent à mort, ils ont complètement descendu le film. Ça je trouve que c'est pas cool. Enfin pas cool, on n'est pas là pour être cool non plus. Je dirais plutôt que ça ne reflète pas la réalité, enfin ma réalité à moi en tout cas. Les gens sont allés jusqu'à critiquer la prestation de Vince Diesel, mais franchement moi je l'ai trouvé plutôt bon dans son rôle, comme d'habitude d'ailleurs. C'est quand même un bon acteur, mais c'est vrai que le pauvre il a vraiment beaucoup de mal à exister en dehors de Fast and Furious quoi. Il y a quand même les chroniques de Riddick qui étaient bien aussi, il n'y a pas que Fast and Furious, il faut pas mentir quand même. Mais bon c'est vrai que ça fait un bout de temps que en dehors de Fast and Furious il a du mal à rencontrer le succès. Et là au vu des retours de ce film Bloodshot, poto ça va pas être pour maintenant malheureusement. Bon alors ce film devait sortir dans les salles, mais évidemment avec ce qui se passe en ce moment ça n'a pas été possible. Mais pourquoi est-ce qu'il est sorti en VOD? Pourquoi il a pas attendu comme le font tous les autres? Et ben tout simplement parce qu'il semblerait qu'aux États-Unis il ait déjà fait un flop. Du coup ils se sont dit vas-y on s'en tape, on le balance en VOD et puis on verra. Histoire de récupérer un petit peu l'investissement, on l'a compris. Bon bah moi pour aller plus loin dans mon avis, c'est vrai que j'ai été déçu, hein, comme DC bien souvent me déçoit. Bon là c'est encore le cas. Il est clair que ce film ne fera pas date dans le cinéma, mais c'était pas si nul que ça, c'est pas un navet non plus. Bon je reconnais que je suis sûrement bon public, mais étant fan de science-fiction et de Vince Diesel, j'ai quand même passé un bon moment. Je me suis pas ennuyé non plus. Parce que les gens ils sont là à critiquer à tout va, mais ça reste quand même un bon film de science-fiction à regarder chez soi en cette période de confinement, non? En tout cas, dans le rôle de ce guerrier invincible, Vince Diesel, ça lui va comme un gant. Les scènes d'action sont franchement très bien réalisées, y a pas à dire. On sent qu'il y a du budget, mais après c'est au niveau du scénario que c'est un petit peu faiblard, je le reconnais. Mais ça reste néanmoins un bon film de bourrin comme je les aime. Enfin comme je les aime, n'exagérons rien, mais en tout cas il y a du bourrinage, hein, les actions, les trucs ça défile. Je connaissais pas du tout ce super-héros de bande dessinée, donc j'ai découvert l'histoire et c'est un film qui bouge bien. Donc moi je suis plutôt pour une suite, et puis ça nous changera un petit peu de cette franchise de Fast and Furious concernant Vin Diesel, puisque le rôle lui va très bien justement. Mais c'est vrai qu'au niveau du scénario on est dans du vu et revu, c'est assez simpliste, et puis surtout à la fin j'ai trouvé ça un petit peu light quand même. À la fin du film, niveau crédibilité c'était compliqué, je dois bien l'avouer. Il y a quand même certaines scènes d'action qui valent vraiment le coup, hein. Ça vaut le détour à certains moments, c'est quand même pas rien, hein. Je trouve que les gens ils sont un petit peu durs avec ce film. Et puis encore une fois ça fait du bien de voir Vince Diesel dans un autre rôle, et qui lui va comme un gant en plus pour le coup. Moi les films de bourrin j'aime ça, et je suis fan de science-fiction, j'en ai pas assez, alors j'en redemande. C'est vraiment au niveau du scénario que ça pêche un petit peu, et du coup on a quand même une impression de déjà vu, une grosse impression de déjà vu. Mais l'interprétation elle est vraiment solide, et tous les acteurs sont bons d'ailleurs. On a Toby Gabel qu'on a déjà vu, Guy Pearce, j'aime pas trop dire les noms des acteurs parce que les accents, les noms carrés, les trucs, je les prononce mal. Mais j'ai kiffé la petite meuf, elle était grave fraîche aussi. Elsa Gonzalez, ça c'est facile à dire, je sais pas, mais en tout cas elle était super fraîche et très bien équipée aussi. Donc le casting est bien choisi. Après quand je dis que ça change, on est quand même dans la lignée de Fast and Furious, sauf que là au lieu d'avoir des bagnoles, on a de la e-technologie. Alors c'est vrai que par rapport à la bande-annonce, j'étais un petit peu déçu quand même, mais je me suis pas ennuyé, le film passe bien, le film a fait son taf. Après au risque de me répéter, je la connaissais pas la Mamzelle Gonzalez, mais je suis un petit peu tombé sur son charme. Bon après à part ça, pour faire simple et court, moi je t'ai dit les films d'action comme ça de bourrin, c'est un peu mon plaisir coupable si tu veux. Du divertissement simple et efficace, moi je l'ai pris comme ça. Et quand même Vince Diesel à 52 piges, il a encore une carrure solide poto. Genre quand il fait ses têtes, son visage inexpressif, et non franchement il est toujours en forme le man. Donc voilà, encore une fois je trouve que la critique a vraiment été très dure avec ce film, mais moi je trouve que le film fait le taf. Donc un bon film, tout public, il n'y a aucune scène mystique, il n'y a pas de
souci, tu peux le regarder avec ta meuf, ton... ah mais non, t'es tout seul. Normalement, t'es censé être tout seul ou en famille, je sais pas. En tout cas, tu peux même le regarder avec ton chat, y a pas de souci. Voilà, c'était mon avis de cinéphile raffiné sur ce tout dernier film de Vince Diesel, Bloodshot. C'est tout pour aujourd'hui, je te donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau débrief film. On connaît les bails. Salut!